Dans cet épisode, je vous propose de découvrir la puissance de l'amor fati. Intrigué? Regardez cet épisode. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et si vous me suivez régulièrement, comme vous le savez, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de amor fati. Le philosophe Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le désires, mais désire que les choses soient comme elles sont. » Et j'ai parlé à plusieurs reprises dans ces épisodes de l'importance de la gratitude, c'est-à-dire de pouvoir avoir de la reconnaissance pour ce qui se passe dans notre vie. Pour vivre notre vie dans un état qui n'est pas celui où on espère que la vie soit comme on aimerait qu'elle aime, mais finalement qu'on puisse apprécier la vie pour ce qu'elle est, sans que les choses ne changent. Eh bien aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller même un pas plus loin. Oui, c'est possible, quelque chose qui dépasse même peut-être encore la gratitude, et c'est cette notion d'amor fati. Et amor fati, ça définit peut-être l'essence, la substantifique moelle d'un groupe de philosophes grecs que l'on appelait les stoïques. Et c'est un concept que l'on retrouve au travers de l'œuvre, notamment d'Épictète, mais qui était finalement défini des siècles plus tard par Nietzsche. Et amor fati, en fait, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est l'amour du destin. Et ça définit un état d'être, finalement, où vous êtes capable d'embrasser, d'aimer les circonstances de vie, de les désirer, finalement, à tel point, telles qu'elles sont, que vous en ressortez grandi. C'est-à-dire que n'importe quelle circonstance qui se passe de votre vie, si vous êtes capable d'être dans l'amor fati, dans l'amour du destin, eh bien vous pouvez embrasser ces circonstances, vous pouvez remercier la vie pour ces circonstances, parce que vous réalisez à quel point elles étaient nécessaires dans le processus de votre vie pour en ressortir grandi. En fait, vous êtes tellement touché par ces circonstances, même si elles sont pénibles, même si a priori elles sont difficiles, voire potentiellement traumatisantes, mais vous avez pu suffisamment vous élever, suffisamment avoir de recul, suffisamment percevoir les choses, que ça vous touche profondément, émotionnellement au niveau du cœur, ça vous tire peut-être même les larmes lorsque vous avez la réalisation de l'importance de cet événement dans votre vie, que vous êtes prêt, sans l'ombre d'un doute, de la revivre, voire même d'espérer qu'elle se passe aussi pour vos enfants. Okay? Donc c'est un niveau de réalisation qui transcende peut-être même la gratitude, parce que ça peut être même encore plus fort. Donc ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on ne contrôle pas nos circonstances. Par contre, on a toujours le contrôle sur la manière dont on va les ressentir. Donc cet amor fati, c'est lorsqu'on est capable de prendre une circonstance et puis finalement d'en extirper un sens qui va au-delà même de notre propre existence. Mais c'est aussi à la fois la capacité de voir cet événement avec un regard d'enfant, un regard extérieur, un regard un peu d'émerveillement. Un petit peu comme la personne toute aigrie qui marche dans la rue et il commence de pleuvoir et ça fait des flaques et elle se plaint parce qu'il pleut et puis elle marche dans les flaques et puis ça lui mouille les pieds et puis ce temps exécrable. Alors qu'en même temps, vous voyez un petit enfant, un grand sourire, parce qu'il va sauter dans les flaques et il s'en met partout et il est tout mouillé, il est le plus heureux du monde. C'est ça l'amour fati. C'est l'amour du destin, de pouvoir être dans le moment présent, embrasser ces circonstances de vie avec un degré de reconnaissance et d'émerveillement. Alors, vous me direz, docteur Pauly, c'est génial, j'adorerais pouvoir vivre ma vie comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je sois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Je vais vous proposer 3 stratégies pour ça. La première,
Et ça va pas nécessairement être facile de le faire. Ok. Moi, juste entre nous, j'y travaille, j'essaie d'y travailler énormément. Mais c'est cette notion, on va arrêter de se plaindre. On va arrêter de se plaindre. Et pour ça, il va falloir reprendre les règnes de notre mental. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose que vous avez peut-être réalisé si vous faites un travail personnel sur vous. Un exemple tout bête, vous êtes dans le trafic et à chaque fois que ça avance pas dans le trafic, vous vous énervez et vraiment ça vous affecte physiquement. Et puis au bout d'un moment, vous réalisez que finalement, vous êtes dans le trafic, ça ne vous touche plus autant, mais votre mental est toujours en train de se plaindre. Okay? C'est-à-dire que lui, il n'a pas encore réussi à déconnecter. Donc l'exercice que je vais vous proposer de faire, eh bien, c'est un exercice de vigilance où vous allez déterminer une période de temps. Ça peut être 1 heure de temps, pour commencer peut-être, ça peut être 2 heures, ça peut être une matinée, ça peut être une journée, peu importe. Commencez avec une période de temps avec laquelle vous êtes confortable, et là, vous allez vraiment être vigilant. La vigilance première que je vais vous demander, c'est d'observer votre réaction aux choses, et immédiatement, si vous voyez que vous partez dans une forme de se plaindre, on stoppe immédiatement. Avoir ce recul de pouvoir dire, ok, là, il y a une partie de moi qui part dans le jugement, qui part dans le fait de se plaindre. Ok, je me détache, je ne suis pas à cette partie-là de moi. Donc ça, c'est un exercice, faites-le régulièrement. Prenez-vous un moment, observez, commencez avec 1 heure s'il faut, puis ensuite, quand vous êtes à l'aise avec ça, 2 heures, etc. Et commencez d'avoir cette recul, de développer cette compétence de pouvoir observer ce qui se passe et de vous plaindre de moins en moins. Deuxième élément qui va nous aider lorsqu'on a une circonstance, c'est ce qu'on appelle le flash forward. C'est-à-dire que si vous êtes dans une circonstance, ici maintenant, qui vous paraît traumatisante, qui vous paraît douloureuse, okay, eh bien ce que l'on va faire, c'est se projeter dans le futur. On ne reste pas dans l'événement, on va se projeter dans le futur, et puis on va se poser la question, finalement, ça nous affecte maintenant, mais dans 3 mois, est-ce qu'on y pensera encore? Dans 6 mois, dans 1 année, dans 20 ans, dans 50 ans, quel regard allons-nous avoir sur cette circonstance? Et vous allez voir que la plupart du temps, sur ces choses qui nous font réagir, qui nous déclenchent, qui nous empêchent d'être dans la gratitude, qui nous empêchent d'être dans l'amour du destin, eh bien vous allez voir qu'en vous donnant cette perspective, en vous écartant, en vous élevant, en prenant de la distance à la vision, à la lorgnette de qui vous allez être dans le futur, eh bien vous allez voir que ces circonstances, elles ont très certainement très peu d'impact sur le long terme. Okay, donc, lorsque vous êtes pris, ne vous laissez pas embarquer dans la situation, prenez du recul, faites quelques grandes respirations et posez-vous la question. Quel impact cela va avoir? Quel regard est-ce que je vais avoir sur ce moment-là dans 20 ans? Et vous allez voir que dans la majorité des cas, c'est insignifiant. Okay? Et troisième stratégie pour développer cet amour du destin, cet amor fati, eh bien, c'est prendre la vie comme un jeu. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous interviewez des personnes qui ont été dans des circonstances de vie extrêmes, des circonstances extrêmement difficiles, voire même où leur vie était en danger, ça peut être des soldats dans des camps d'entraînement très très difficiles, ou des personnes par exemple qui étaient parties en montagne et qui se sont perdues et qui ont finalement pu redescendre sains et saufs, eh bien vous allez voir que dans ces circonstances où finalement la demande, la circonstance était tellement demandante pour le système, était tellement un challenge que le seul moyen qu'ils ont eu pour pouvoir s'en sortir, c'est de prendre cette circonstance comme un jeu. Donc par exemple, ça peut être l'alpiniste qui s'est perdu et qui redescend et qui va prendre ça comme un jeu, qui va, au lieu de marcher dans la tempête, à tirer et de focaliser sur l'aspect de comment c'est lourd et les pas qu'il doit faire, eh bien, il le prend comme une forme de jeu. Et j'avais vu l'interview notamment d'un alpiniste américain qui disait, voilà, j'ai commencé de développer ma danse. Chaque pas était une forme de breakdance. J'étais en fait dans l'imagination de me trouver dans une foule en train de leur démontrer ma nouvelle danse. Okay? On le voit aussi chez, par exemple, des participants chez les Navy Seals qui ont des entraînements très très difficiles où tout d'un coup, ils leur demandent de faire
1000 pompes d'affilée ou des polychinelles, vous savez, vous devez aller faire une pompe, vous lever et faire un polychinelle comme ça, 1000 fois d'affilée, eh bien, ils prennent ça comme un jeu. Et au lieu de se focaliser sur les 1000 qu'ils vont devoir faire, ben, ils se focalisent sur la capacité d'en faire 10. Et dès le moment où ils en ont fait 10, yes, je l'ai fait, parce que ils se sont fixés comme un jeu et la première étape dans les 1000, c'est les 10 premiers. Et ensuite, c'est les 10 suivants. Et à chaque fois qu'ils en font 10 de plus, yes, parce que j'ai avancé d'une case sur ce jeu qui est devenu, en fait, cette contrainte énorme de devoir faire 1000 de ces polychinelles d'affilée. Okay? Donc, c'est des stratégies extrêmement puissantes. Mettez-les en pratique. Prenez du temps pour de la vigilance, pour arrêter de se plaindre. Utilisez le flash forward et utilisez ce jeu de la vie. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.